association islamique caritative a initié en collaboration avec le CNTS l'opération Tempête Rouge. Elle vise à amener les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. La Nouvelle-Calédonie se voit comme une bulle sans Covid. Le pays est l'un des rares au monde à avoir échappé à la pandémie. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. C'est une association islamique caritative et humanitaire. Elle a lancé ce samedi, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, l'opération Tempête Rouge. Elle a pour but de sensibiliser les populations à donner de leur sang en vue de sauver des vies. L'association a profité de cette occasion pour appeler les uns et les autres au respect scrupuleux des mesures barrières dans un contexte de pandémie à coronavirus. Paga Sorokoni. De 300 poches de sang par jour, aujourd'hui, on n'en distribue que 50 depuis le déclenchement de la Covid-19, selon le Centre national de transfusion sanguine. Face à cette situation difficile et afin de lutter contre la pénurie de sang dans les établissements sanitaires, l'association islamique caritative humanitaire active Aïcha, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, initie l'opération Tempête Rouge. Elle vise à sensibiliser les populations sur l'importance qu'il y a à donner son sang. Depuis plusieurs mois, le Centre national de transfusion sanguine a fait le constat d'une grave pénurie de sang. Donc nous, en tant qu'ONG caritative, nous ne pouvions pas rester sourds à cet appel. Nous avons donc décidé aujourd'hui de faire une collecte de sang afin d'apporter un tant soit peu un soulagement à tous ces malades qui souffrent et à pouvoir aussi apporter notre pierre pour sauver des vies. On voit des personnes mourir par maladie du fait du manque de sang et également certains qui vont subir un accident de la voie publique par exemple et ils vont se vider de leur sang. Il faut pouvoir sauver ces vies et je crois que c'est l'objectif de notre ONG. Pour les volontaires, il s'agit de sauver des vies humaines. Il faut donc féliciter et encourager cette action humanitaire de l'association Aïcha. Je sais que tôt ou tard, je peux être dans une position où je peux avoir besoin de sang en fait. Donc je donne mon sang pour sauver des vies et bon, voilà, pour prendre soin de moi-même. Il n'y a pas de doute sur le fait que donner du sang en islam est non seulement halal, mais c'est une sodaka de très grande valeur parce que il y a des sodakas qui entraînent le confort. Mais cette aumône-là qui consiste à faire un don de sang, elle n'est utilisée par le bénéficiaire que dans une condition critique. Faire le don de sang, c'est aider un être humain au moment où sa vie est menacée. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire a besoin de 230 000 poches de sang. Elle a malheureusement un total de 160 000 poches de sang par an. Le ministère exhorte donc les populations à se mobiliser afin de lutter ensemble contre la pénurie de sang dans notre pays. Zéro victime, c'est ainsi que se dénomme une campagne qui va se dérouler avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre. C'est une action du mouvement des jeunes et femmes d'Anyama Belleville. Il a procédé le week-end dernier au lancement de cette activité. Les femmes et les jeunes sont appelés à préserver la cohésion et un climat de paix dans le pays. Paga Sorokoni. L'élection présidentielle aura lieu le samedi 31 octobre en Côte d'Ivoire. Pour apporter sa contribution quant à la cohésion sociale et la préservation d'un climat de paix, le mouvement des jeunes et femmes d'Anyama Belleville initie alors une campagne dénommée « Zéro victime à l'élection présidentielle d'octobre 2020 ». Et c'est le quartier ancienne gendarmerie de la commune qui a servi de cadre pour cette campagne de sensibilisation. Je suis un malinqué, mais insulter les Agnis là, c'est m'insulter moi-même. Parce qu'il y a les Agnis dans ma famille. Insulter les Baoulés, c'est m'insulter moi-même. Parce qu'il y a des cousins qui sont des Baoulés. Donc pour ne pas être des instruments de destruction de cette nation, nous avons jugé bon de mettre toutes les couches de la société ensemble afin de prôner la paix. À cette cérémonie qui a vu la présence de la chefferie traditionnelle, des élus et cadres d'Anyama, mais aussi la participation de plusieurs mouvements et associations de la commune, les différents intervenants ont transmis aux populations des messages de paix, de cohésion, de réconciliation et de solidarité. Vous convenez avec moi qu'il ne peut pas avoir de développement dans la division d'un pays morcelé. C'est pourquoi nous faisons de la paix notre cheval de bataille en invitant tous les acteurs politiques à renoncer au discours de haine, de division, au discours identitaire et à l'incitation à la haine ethnique et xénophobe. C'est une bonne initiative. Les jeunes d'Anyama se sont levés d'une seule voix pour dire non à la violence, qu'il faut la paix.
et zéro violence pour les élections présidentielles de 2020. Le maire Amidou Sila et les honorables Ouattara Chaka et Adama Sila les encouragent, leur disent merci. Les responsables du mouvement des jeunes et femmes d'Anyama-Belleville entendent sillonner les quartiers et sous-quartiers d'Anyama pour parler de paix et de fraternité, mais aussi des zéro victimes pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La ville de Sakassou accompagne également et va participer à la présidentielle du 31 octobre. 172 chefs de village du département ont réaffirmé cet engagement. C'était lors d'une rencontre d'échange avec une délégation du RHDP conduite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le ministre des Mines et de la Géologie. Amédée Kouakou et Jean-Claude Kwasi ont officiellement annoncé aux chefs traditionnels la candidature du président Alassane Ouattara et présenté le directeur de campagne, Léon Brou. Aucun absent. Tous les 172 chefs de village du département de Sakassou face aux émissaires du RHDP pour comprendre la légalité de la candidature du président Alassane Ouattara. Ces garants des us et coutumes peuvent donc s'engager avec à la clé une consultation populaire le 14 de ce mois à l'effet de renforcer le vivre ensemble et la paix pour des élections apaisées le 31 octobre 2020. Si le pays est resté comme ça sans président, vraiment c'est pas bon. Donc nous, la personne qui veut aller à les élections, nous, on est d'accord pour l'accompagner. Présenté à cette rencontre, le directeur régional associé de campagne du président Alassane Ouattara, chargé de la chefferie de Gbeke 3. Pour le directeur de cabinet du Premier ministre Ahmed Bakayoko, son candidat incarne l'idéal pour les populations, le développement. Il s'agit de ne pas induire nos parents en erreur. Il s'agit de leur dire la vérité sur ce que c'est que gérer le pouvoir, sur ce que c'est que réaliser un programme de gouvernement. Nous avons le privilège d'être à côté du président Alassane Ouattara et le bilan, il est important. Beaucoup a été fait, énormément, mais tout n'a pas été fait. Donc, être à leur écoute, recueillir leurs préoccupations également, donc faire en sorte que ce nouveau mandat qui arrive soit un programme qui permette d'approfondir ce qui a été fait. Autre partie prenante à ces échanges, de nombreux cadres du centre. Leur mobilisation pour eux traduit la fraternité, le partage, la cohésion et le vivre ensemble au sein du RHDP. Nous sommes venus donc traduire tout cela à nos parents en disant « Regardez-nous, regardez comme nous sommes engagés, regardez comme nous avons envie de progrès et de développement, regardez comme nous avons envie de paix qui dure. Et pour cela, il faut nous aider. » Nos parents ont pris l'engagement d'aller aux élections, effectivement, le 31 octobre. Et ils ne veulent pas non plus qu'il y ait une rupture. Ils veulent la continuité. Et ils ont pris l'engagement d'apporter un appui au président de la République pour qu'il puisse donc continuer ce travail-là. Donc nous sommes confiants. Comme pour lui montrer son nouvel étendard, Jean-Claude Kwasi et Amédée Kouakou présentent au peuple baoulé le RHDP comme le PDCI RDA d'Oufoué-Boigné. À quelques semaines de la présidentielle du 31 octobre, une tournée de sensibilisation est en cours dans la région de Gbeke. Elle vise à mettre à contribution les populations qui, à leur tour, vont relayer dans leur entourage des messages de paix et de cohésion. Le point de Kader Sogodougou. Maintenir un climat apaisé en cette période électorale. C'est ce à quoi s'attelle la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Elle a initié une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire à l'endroit des chefs coutumiers, des responsables de communautés, de confessions religieuses, d'organisations de la société civile, comprenant notamment les associations de femmes et de jeunes. Par cette initiative, les rois et chefs traditionnels entendent contribuer à un processus électoral apaisé. De Béoumi à Botro, en passant par Sakassou et Bouaké, les chefs traditionnels mettent les populations à contribution afin qu'elles puissent relayer dans leur entourage des messages de paix et de cohabitation. Nous avons encore en mémoire la récente crise post-électorale de 2010-2011 et son cortège de destruction tant physique, matérielle qu'émotionnelle. Nous avons alors dit plus jamais ça. Invité à cette cérémonie, Euphrasie Kwasi Yao,
Conseillère du président de la République chargée du genre et les autorités locales saluent les rois et chefs traditionnels pour cette initiative. C'est une très belle initiative. C'est dans l'esprit des hommes qu'on doit mettre les défenses de la paix. Pour leur part, les populations s'engagent à être des relais de sensibilisation sur la paix dans leur localité. S'il y a une sensibilisation qui part déjà des chefs, vraiment ça veut dire que nous sommes déjà rassurés. Et que ce qui reste à faire maintenant, c'est à notre tour maintenant de parler à nos enfants. À mon tour, je transmettrai cette information à la jeunesse. L'installation de comités départementaux de suivi des actions qui seront menées avant, pendant et après les élections a meublé chaque étape de la tournée de sensibilisation des rois et chefs traditionnels dans la région de Gbeke. 7 villages du canton Kanyene dans la ville de Monkono ont décidé de consolider leur fraternité à la faveur d'une journée dite de la cohésion sociale. Cette initiative des jeunes de la localité vise à œuvrer pour un climat de paix dans le canton, gage de développement. Une occasion mise à profit par la jeunesse de Kanyene pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Cette journée était placée sous le parrainage du ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Doussou. Kwadio Kwami. Maintenir un climat apaisé en cette période électorale. C'est ce à quoi s'attelle la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Elle a initié une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire à l'endroit des chefs coutumiers, des responsables de communautés, de confessions religieuses, d'organisations de la société civile, comprenant notamment les associations de femmes et de jeunes. Donc, comme annoncé, 7 villages du canton Kanyene dans la ville de Monkono ont décidé de consolider leur fraternité à la faveur d'une journée dite de la cohésion sociale. Et c'est une initiative des jeunes de la localité qui vise à œuvrer pour un climat de paix dans le canton, gage de développement. C'est reparti avec Kwadio Kwami. Nous y reviendrons plus tard dans nos prochaines éditions, me fait dire la réalisation. Hors de chez nous, Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition malienne, avait été kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives dans son fief électoral de Niafunké dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali. Au lendemain de sa libération, Soumaïla Cissé a affirmé avoir le sentiment de revenir dans son pays. Pour lui, cette libération est une sorte de renaissance. Rappelons que l'homme politique malien a passé plus de 6 mois aux mains des terroristes. On se sent quand même un peu dans une bulle, admet le médecin généraliste Hugues Bourgeois depuis son cabinet de Nouméa, à 18 000 km de Paris. La Nouvelle-Calédonie est l'un des très rares territoires au monde à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19. Ici, il n'y a pas de masque, pas de distanciation sociale et pour ses habitants, la vie est comme avant. Dangui Dangui. La Nouvelle-Calédonie, un îlot sans Covid-19. Ici, ni masque, ni distanciation sociale. La vie est comme avant. Alors aujourd'hui, on a uniquement en rayon les solutions hydroalcooliques ainsi que quelques lingettes désinfectantes. On n'a plus la mesure, la démarcation au sol qu'on avait mise en place pour le confinement, donc qui marquait la distanciation de 1 mètre, 1,5 mètre avec le comptoir pour la distanciation physique. Mais on a encore des masques. Donc là, on a affiché la disponibilité des masques qui se trouvent en réserve. On se sent quand même un peu dans une bulle. Voilà. Je ne vais pas dire le terme un autre terme, mais on se sent quand même dans une bulle. C'est vrai, on se sent un peu à part. Mais c'est un privilège actuellement. On ne peut pas dire qu'on est mal, puisqu'on ne souffre pas du virus. Avant même que la pandémie soit déclarée au niveau mondial, nos autorités sanitaires calédoniennes avaient pris la décision de contrôler les entrées en Nouvelle-Calédonie. On a aujourd'hui une comptabilisation 27 cas positifs au total depuis le début de la gestion de cette crise. Et tous ont fait l'objet d'un traitement obligatoire en centre hospitalier. Ah, complètement normal. Complètement normal. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de touristes en Calédonie, quoi. Donc pour certains, c'est difficile. Mais sinon, pour nous, la vie, elle est comme avant. Voilà, tranquille.
Plus loin, la Russie a enregistré vendredi plus de 12 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus, dépassant le pic du mois de mai quand le pays observait un confinement strict qui pour l'heure n'est pas à l'ordre du jour. Pagasso reconnaît. Saint-Pétersbourg, Russie. Covid-19, les Russes inquiets du nombre record de cas. Les restrictions étaient légèrement allégées et les gens marchaient tranquillement sans masque et s'amusaient. Et ça a recommencé. En 24 heures, 12 126 contaminations ont été enregistrées, portant le total à plus de 1,27 million en Russie. Autant que je sache, les médecins ont été obligés de manipuler les statistiques, d'écrire quoi que ce soit dans le diagnostic sauf le coronavirus pour montrer que tout va bien ici et que nous l'avons sous contrôle. J'ai très peur que, comme c'était le cas au printemps, tout le monde soit en quarantaine. Il ne sera pas possible d'aller travailler. Je crains plus de ne plus pouvoir travailler. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.